Nous avons causé à ce plateau Espérance TV et puis joie nous avons animé l'émission là, Gracien et puis moi. Et puis merci pour mode qui est toujours à la technique et puis qui permet nous de dire en bonne émission par la grâce de Dieu. Je vais profiter pour saluer tous les téléspectateurs et d'Espérance TV et aussi les auditeurs d'Espérance FM. Nous avons dit, bon Dieu, continuez à bénir la Guadeloupe et la Guyane, la Martinique, la France, par côté Canada, Haïti, et puis tout le monde qui a écouté l'émission là et puis qui a prié pour l'émission en Tchébé et puis avancer et surtout pour nous mettre en pratique ces paroles-là, bon Dieu, nous. Gracien, bienvenue, en formant les plateaux. Comment y est? Eh bien, moi bien, grâce à mon Dieu, et moi qui profité de l'occasion pour moi saluer tous les administrateurs des Trois Champs, l'Union, Martinique, Guadeloupe, Guyane, les administrateurs, l'Union, Antilles, Guyane, française. Moi qui dis bon courage, la pression est là, mais la mission est là, il faut que nous aller de l'avant pour bon courage, pour nous aider nous à connaître Jésus-Christ. Très bien. Nous, toujours, en disant, et grand thème là, la vérité présente dans le livre de Deutéronome. Et aujourd'hui, nous avons abordé l'enseignement de l'histoire de Moïse. En nous prier, Gracien. Papa Dieu, nous avons ouvert parole là aujourd'hui pour nous comprendre le message là au Liban. Et puis, qui manière pour nous rester fidèles à service jusqu'à ce que Jésus vire. Oui, dites-nous par le Saint-Esprit, et bien nous bon la comprendre en nom de Jésus. Amen. Grâce l'enseignement de Moïse, c'est ça nous avons aujourd'hui comme étude. Alors, texte de base là qu'a trouvé Corinthien dit dans 1 Corinthiens 10, versets 3 à 4. Qui ça dit nous? Oui, dans 1 Corinthiens 10, versets 3 à 4, Paul a rappelé nous qu'ils ont mangé la même nourriture spirituelle. Ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Ils buvaient en effet à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était le Christ. Ah ouais. Qui ça peut dire en tel verset alors que Paul a fait allusion à Israël, il est sorti l'Égypte, a traversé. L'histoire. Et alors que Christ venu plus de 2000 ans après, alors qui m'a Christ peut être là, en dit dans le texte là, qui m'a nous comprendre ça? Eh bien, Christ c'est lui que le créateur. Christ c'est lui que le Dieu véritable, selon 1 Jean 5, 20, le Dieu véritable et puis la vie éternelle. Donc Jésus-Christ, maintenant, c'est lui maintenant qui l'a rocher des siècles. Jésus-Christ, c'est lui qui le pain de vie. Et toutes les associations, l'enseignement ici à Moïse Kabbalah, nous avons retrouvé dans les paroles de Jésus, parce que pas oublier, Jésus servi de toutes les Écritures, puis enseigné, et commençant par Moïse, les prophètes, les psaumes, maintenant, il leur indiquait tout ça qui était concerné. Donc, Bible, Paul a rappelé nous ici, rocher là été que le peuple a c'était le Christ. Pain manger, c'était le Christ. Oui, alors, là, nous avons plusieurs éléments en dit dans le texte là. Nous comprenons bien que, et là, il a dit, ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle. Eh bien, c'était parole bon Dieu, parole bon Dieu, et notamment qui a fait allusion aussi à la manne, qui était le pain qui venait du ciel. Oui, pendant 40 ans, ensuite, nous avons il a parlé du même breuvage spirituel là, et là nous avons que Jésus dit c'est pain, mais c'est l'eau de vie aussi, et c'est pour raison tant l'a été dit Moïse, parlez bas au chéa, et c'est important ça Paul a dit là, et c'est là tout le peuple a brevé. Deuxième coup à Moïse désobéit et bon Dieu pas dit frapper mais parler et etc. Et rocheta là c'était Christ et vous mentionnez ça qui la pierre angulaire principale là, c'est important. La pierre principale, la pierre angulaire, le rocher. Alors là nous regardons la Bible de l'Apocalypse et de Genèse à l'Apocalypse, nous avons que il a fait mention de Moïse presque dans toute Bible là, mais là regardez Genèse non Moïse pas signalé en dedans.
mais c'est Moïse qui écrit Genèse. Et là, c'est important. C'est lui qui écrit. Donc, c'est ça, nous avons relation qui est étroite entre Moïse, l'historien, qui a écrit, qui a relaté. Et c'est grâce à Moïse, justement, nous sommes, nous y un référent. Ouais. Contrairement à Samoun qui a dit que nous sommes ici du singe, que maintenant c'est l'évolution, la théorie de l'évolution, c'est le Big Bang et autres. Mais les écrits de Moïse là pour rappeler nous, qu'à montrer nous la source des origines, Dieu, le créateur et souverain de toutes choses. Et en un seul mot, on est dans le livre Genèse là, on est un Dieu créateur, on est un Dieu rédempteur, on est un Dieu consolateur. Et en disant cela, nous croyons que Genèse seulement c'est l'évangile. Et là encore, Moïse, bravo, il plaçait et Jésus au centre. Absolument. La création, la chute, la promesse du salut, le déluge, Abraham, la rédemption, tout ça. Condensé. Maintenant, peuple là au Mont Sinaï, Moïse montait prend les 2 tables de la loi, et puis en bas, et ce moment-là, dit comme Moïse était attardé, il allé ouais Aaron, et puis il dit fais-nous en veau d'or, en Dieu qui a marché devant nous. Oui, alors c'est Exode 32, verset 1er qui a dit ça. Maintenant, et nous avons les conséquences, puisque il fait un veau d'or, et puis il a commencé à faire en grande procession, c'est-à-dire en carnaval, le veau d'or là. Mais le verset 29. Maintenant, nous allons regarder qui ça verset 29 et 30 qu'a dit nous concernant ministère Moïse, qui a été nommé Moïse. Ah oui. On va aller. Ah oui. Verset 29. Oui. Alors, au verset 26, nous, Moïse se plaça à la porte du camp et dit, à moi ceux qui sont pour l'Éternel, c'est important. Au verset 29, Moïse a dit, consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, même en sacrifiant votre fils, votre frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. Verset 30. Le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. Moïse retourna vers l'Éternel, verset 31, et dit, ah, ce peuple a commis un grand péché, ils se sont fait un veau d'or. Verset 32, pardonne maintenant leur péché, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. Voilà, on nous reste là. On nous reste là. Maintenant, qui ça va penser de déclaration Moïse là, et surtout, verset 32 là. Mais oui, verset 32. Pardonne maintenant leur péché, sinon efface-moi du livre que tu as écrit. Maintenant, c'est le peuple là qui commet le péché. Mais nous croyons que Moïse, là, il solidaire avec le peuple là, et puis il a intercédé. C'est un ministère d'intercession. C'est extraordinaire. Alors, là, je regarde l'attitude de Moïse, je regarde l'immigration, nous loin. Oui. Nous loin d'être non là, qui était Moïse là. Là, je dis ça, je pèse moi, je prends toutes les responsabilités. Si tous les pasteurs étaient fonctionner comme Moïse, tous les anciens, tous les prédicateurs laïcs, et tout le monde qui a porté parole là, pour que là où le peuple a péché, puisque Moïse dit ça c'est un grand péché. Oui, grand péché. Et premier bagage il fait, c'est pas commencer par et registre et puis commencer à radier monde. C'est ça. Mais il allait qu'à intercéder. Demander pardon. Demander bon Dieu pardon. Pardon, bah, peuple là. Mais pas pour ça, jusqu'à ce qu'il a dit bon Dieu que sinon, effacez-nous en disant livre là. Alors, nous croyons ici que même si Moïse n'avait pas péché lui-même, il voulait intercéder pour ce peuple pécheur, prêt à être effacé du livre de Dieu. Il est intéressant de souligner que dans l'Exode 32, lorsque Moïse a demandé à Dieu de pardonner leurs péchés, le verbe signifiait faire porter. Ainsi, Moïse, qui comprenait la gravité du péché commis et savait ce qu'il était nécessaire pour son expiation, a demandé à Dieu de porter le péché des enfants d'Israël. Effectivement, c'était finalement le seul moyen pour que leur péché puisse être pardonné. Et c'est ça, l'apôtre Pierre a dit nous. Nous avons lu dans l'apôtre Pierre, il a dit nous, lui, Jésus, qui a porté le péché sur le bois. En effet,
Ainsi, la notion si importante de substitution est présente dès le début de la Bible. Elle implique que Dieu lui-même, à la personne de Jésus, porterait lui-même le poids de la condamnation de nos péchés. Le moyen choisi par Dieu pour sauver l'humanité, tout en restant fidèle aux principes de son royaume et de sa loi. C'est profond, ça. Et en nous prend texte là, Pierre a dit, est important. 1 Pierre 2, verset 24, ou cité. Oui. Mais on nous lit pour les téléspectateurs et les auditeurs, tant et puis noter 1 Pierre chapitre 2, verset 24. Oui. Et c'est là, nous croyons que Jésus en lui-même, portait péché nous en la croix. Oui. Et des fois, nous avons oublié ça. Oui, on nous allait. Oui, alors Pierre dit, verset 24, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Ainsi donc, Moïse, c'était un type de Jésus-Christ qui était venu maintenant pour porter le péché des hommes. Oui, alors ça, l'on peut comprendre que Moïse était même paré, hein, pour effacer, pour mon Dieu effacer, non, et en les livres de vie par rapport à peuple là. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons une telle implication auprès du peuple, en telle responsabilité pour nous jouer rôle, nous, en tant qu'intercesseurs? Oui, et c'est le rôle et c'est le défi pour chaque monde d'être, au lieu d'être maintenant celui qui pointe, on a pointé au doigt parce qu'on commet un gaffe, mais un intercesseur qui a mis pour prier pour relever. Et c'est ça. Est-ce que vous pouvez dire que Moïse te connaît le commandement ou qu'il y a un pochon ou même connaît le balai? Mais assuré, et c'est là. C'était donc maintenant pour lui, maintenant, le vécu du commandement. Le vécu du commandement. On nous parlait de qui prophétie qui accomplit. On dit dans Deutéronome 1, verset 3. Et après ça, nous avons vu qui manière. Et nous savons que l'épisode l'a passé, hein, après fiasco qui passait, là où Moïse voyait ses espions, hein, nous avons vu dans l'épisode là. Deutéronome, chapitre 3. Deutéronome, premier, nous avons lu de Jonas 6. Oui, alors, voici les paroles que Moïse adressa à tout Israël de l'autre côté du Jourdain, dans le désert de la plaine vis-à-vis de Paran. Il y a 11 journées depuis Horeb par le chemin de la montagne de Séir jusqu'à Kades Barnéa. Verset 3. Dans la 40e année, au 11e mois, le premier du mois, Moïse parla aux enfants d'Israël selon tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de dire. C'était après qu'il eut battu Sihon, roi des Amoréens, qui habitait la contrée, qui habitait aussi. De l'autre côté du Jourdain, dans le pays de Moab, Moïse commença à expliquer cette loi et dit, « L'Éternel, notre Dieu, nous a parlé à Horeb en disant, « Vous avez assez demeuré dans cette montagne, tournez-vous, partez, allez à la montagne des Amoréens, dans tout le voisinage, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le midi, sur le côté de la mer, au pays de Canaan et au Liban, jusqu'au grand fleuve de l'Euphrate. Oui. Alors, local épisode là. Oui. Et nous savons que maintenant, Moïse a fait un rappel. Oui. Il a fait un rappel de ça qui passait et c'est important parce qu'il est arrivé à la frontière pour y entrer en terre promise. Oui. La frontière pour donc rentrer en terre promise, comme promesse là est faite. Alors, qui promesse qui fait et puis qui accomplit là? Eh bien, donc maintenant, ici, bon Dieu te promet, maintenant, dit, ouais, pays a dit entrer à deux pays, à la frontière pays. Moïse a rappelé, souvenez comme Dieu te fait promesse là, mi-jour, 10 jours, maintenant, là pour notre entrée en pays. Et vous voyez ces espions regardez. Oui. Ils prennent 40 jours. Prophétie, c'était de même que ils prennent 40 jours pour explorer le pays. Ils ont contourné des heures là pendant 40 années. 40 années pour y entrer. Et génération de la communauté incrédule, ils n'ont pas qu'à entrer en disant
pays et ça est important pour Moïse. Ça accompli à la lettre. De présenter et représenter la loi, bon Dieu, instruit Oui. jeune génération pour entrer en terre promise. C'est pour ça que nous dit que Deutéronome, c'est un rappel des lois et des principes et des enseignements assurés. Alors, nous avons notre ici là et en les parties là. Après le fiasco qui s'est passé lorsque Moïse a envoyé les espions à Kadesh Barnea pour découvrir le pays dont le peuple a ensuite rejeté l'invitation d'y entrer, Dieu a dit aux enfants d'Israël qu'ils n'entreraient pas en terre promise comme il l'avait espéré. Et combien de temps le peuple allait encore devoir attendre avant de pouvoir enfin y entrer. Selon le nombre de jours que vous avez exploré le pays, maintenant, c'est-à-dire 40 jours, vous serez chargé de vos fautes pendant 40 années, une année pour chaque jour. Ainsi, vous saurez ce qu'est ma grâce. Et c'est ça prophétie là, donc accompli là. Le désir du bon Dieu, c'était de faire rentrer tout de suite. Mais par rapport à rébellion, par rapport à attitude, maintenant, bon Dieu dit, 40 jours là, qui signifie. Qui parallèle au préfet, et puis épisode là, et puis nous qui pouvons entrer dans la Canaan céleste. Bon Dieu fait nous la promesse d'un nouveau ciel et puis une nouvelle terre que la justice qui a habité. Depuis que Jésus venu, les signes qu'a accompli, dis-nous que Jésus, à la porte, Jésus est en train de venir. Mais nous avons remarqué que exactement comme Israël, nous pas fuyons, nous pas persévérons, nous plus accrochés à affaires nous que à la promesse. Et malheureusement, nous avons dit que ça a tardé, nous avons pas de pied, nous avons pas de connaissance. Mais la Bible a dit nous, bon Dieu, pas tardé. Le bon Dieu sait parler nous. Il ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Mais c'est nous qui par incrédulité nous de même manière, et Jésus fait nos promesses là. Oui. On dit dans Jean 14, il allait préparer en place nous, puis introduit nous. Eh bien, au lieu de nous faire promesse là et confiance, et puis agir en conséquence, est-ce qu'elle n'a pas qu'à tourner en haut? Comment Israël accorde incrédulité nous parce que jour du jour nous avons remettre en l'eau bagaille en question. Alors c'est pas le fait qu'on a remettre un des bagailles en question qui sont péchés puisque nous avons une possibilité de faire cela. Mais là on a rejeté des bases qui sont solides, qui ont bien posées au profit de la tradition et puis des nouvelles lumières. Est-ce que là, ce n'est pas incrédulité? Oui, ça c'est de l'incrédulité. Et nous avons rappelé que toutes les prophéties que bon Dieu annonçait trouvaient accomplissement. Là, nous avons lu la prophétie de 70 semaines dans Daniel chapitre 7. Maintenant, nous avons que la prophétie a réalisé quoi? Au milieu de la semaine, nous, la 70e semaine, le Messie venu, Jésus venu. Un réel, un personnage réel. Jésus vécu 3 ans et demi de ministère. Maintenant, d'accord? Et il mort. Et il était 3 ans et demi pour la dernière semaine. Non. Là, nous avons considéré un gros prophétie qu'on est 2300 soirs du matin, commence 457, fini en 1844. Nous voyons que ça ces prophéties-là réalisées comme Jésus a annoncé. Là, nous voyons prophétie Daniel chapitre 2, et bon Dieu a annoncé le grand royaume qui était servi sur la terre, et puis le royaume de Jésus-Christ qui a venu, qui bientôt est venu. Nous voyons ces prophéties accompli. Il nous appartient de prêter attention. Ni raison. Si pour qu'on fait attendre, il est réalisé sûrement. Alors, 1000 fois plus nombreux. Alors, qui ça passage là qu'a enseignez-nous à sous et Deutéronome, on nous regarde ça rapidement, puisque nous voyons que par rapport à la parole de Dieu, Deutéronome, verset 9 à 11, rapidement, puisque dans ce temps-là, je vous dis, je ne puis pas à moi seul vous porter. L'Éternel, votre Dieu, vous a multiplié, notez, et vous êtes aujourd'hui aussi nombreux que les étoiles du ciel. Que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous augmente 1000 fois autant et qu'il vous bénisse comme il l'a promis. Donc nous voyons ici qu'en dépit
de rébellion, en dépit de désobéissance, en dépit du coup, de peuple là, bon Dieu a béni peuple là, il a multiplié. Et raison, bon Dieu a tient parole, parce qu'il était fait Abraham, promesse là. Il te dit, regardez, levez-toi tout côté étoile. Et c'est promesse là qui a fait là. Et promesse là qui a réalisé là, en dépit de cela, bon Dieu pas cavalier, demi temps, il a réalisé promesse là. Alors, qui ça qui passait? Là où bon Dieu béni peuple là. Et puis il multiplie. Et puis il multiplie. Et là, Moïse prend et là enlève face li. Et puis est-ce que là il pas mettre toute une organisation en place? Parce que qui ça nous a écrit ça? C'est ça. Est-ce que c'est pas là les petits groupes de naissance? Moïse c'est un visionnaire extraordinaire. Nous rappelons que beau pays j'ai trop. C'est bien, il conseille sage là, qu'il continue à perdurer. Puis maintenant, les peuples a venu nombreux comme cela. Moïse dit, moi, je ne peux pas porter moi seul. Donc maintenant, et beau pays te dit, comme ça, vous croyez 7 encore, vous croyez 8 encore. Choisis. Et Moïse choisit des hommes de 1200, de 10, maintenant, pour maintenant alléger fardeau. Aujourd'hui, je ne peux pas comprendre ni accepter que soit un homme qui est appelé à diriger, soit en qualité d'ancien d'église, soit en qualité de pasteur, qui a porté toute charge de la licelle, ça n'est pas possible. La tâche doit être partagée. Et c'est ça, nous avons principe d'organisation ici. Alors, on emploie un mot là qui est important, et en organisation, oui. Et c'est par rapport à cela que le mot ecclésia prend naissance. Voilà, l'assemblée maintenant appelée ordre pour être une lumière. C'est important parce que dans le monde qui a dit, bon, il n'y a pas besoin de faire partie d'une communauté, il n'y a pas besoin de faire partie d'une église, mais nous, dès le départ, bon Dieu, sans Dieu, d'organisation. Dès le départ. Mais oui, c'est cela. L'apôtre Paul, maintenant, a présenté l'organisation de l'Église comme un corps. Comme un corps. Et il a dit que maintenant, de même que le corps a plusieurs membres, mais tous les membres sont au service du corps. Eh bien, donc, alors, nous allons avancer, puisque nous n'avons pas le temps, et Gratien, nous arrivons à Kadesh Barnea. Alors là, alors, qui manière et peuple là réagit, là, il y a un rapport dit. Et c'est espion. Donc, nous retournons dans le 14, le peuple a pleuré toute la nuit. Le peuple a dit que, bon Dieu, couillonné, il fait une promesse dans un pays, on comprend que c'est un rentrant dans un pays, il y a un géant, il y a un esclave, etc. C'est vrai qu'elle est à rouler là. Quelle différence qu'on fait entre rapport de 10 espions et puis des autres là, en parlant de Josué et puis Caleb? Josué et puis Caleb dit, pays c'est un bon pays, et puis la grâce et puis la force de mon Dieu, nous allons rentrer en dedans pays. Des noms là qui portaient maintenant des remarques positives, mais il semble que la majorité, c'est-à-dire les 10 autres maintenant, convainquent le peuple là plus qu'il détaille. Oui. Mais résultat de l'affaire, bon Dieu déclarait que pièce ces gens là qui voient gloire au moins. Et les 10 espions, un peuple là qui voit gloire au moins, qui voit tout ça, mon frère, d'ailleurs, pièce pareille. D'ailleurs, et tout de suite après, bon Dieu actionné, puisqu'il terrassait les 10 espions. Oui. Parce que là où menait des vieilles pommes pourries en dedans panier, il a gâté tout le panier pommes là. Et là, nous avons que des autres là, Josué et Caleb, bon Dieu fait la promesse, c'est eux deux là qui sont entrés, mais pièce génération là pas entré et en terre promise. Et nous, Josué vini maintenant, le successeur de Moïse pour mener le peuple là en Canaan d'après la promesse de Moïse. Alors nous avons que Moïse a pensé à la mission, puisque là il a dit bon Dieu comme ça, qui ça c'est les autres nations, qui a dit du peuple là, et dit lui-même. Et là, Moïse comprend quelle mission il tenait et pour mon Dieu était mandaté auprès des autres nations. Exactement. Je dis, jour parfois, nous avons vanté comme église adventiste mieux organisée, etc. Mais est-ce que nous vraiment dans la mission? Est-ce que vraiment nous avons une vision comme Moïse pour dire comme quoi que autour de toutes les autres peuples, nations, et etc., nous pour représenter un royaume des sacrificateurs. Donc l'organisation pour faciliter la mission. Vous comprenez? Oui. Maintenant. Mais assez souvent, nous avons resté entre le bâtiment, c'est-à-dire les structures, nous n'avons pas de structure, ça vrai, mais les structures maintenant, quand ils vénéré, maintenant ils ont cassé un bâton de rouage de l'organisation pour maintenant
présenter l'évangile. Alors, il ne faut pas nous jamais permettre les structures et autres maintenant élever à tel point que nous perdons de vue l'objectif principal qui est la prédication au monde entier. Bel passage. Dernier point en Gratien, l'iniquité des Amorites. Alors, le mot iniquité, il y a des ces mots-là. Et ça signifie corruption des mœurs et état de ce qui est contraire à la religion, oui. Injustice, toute dépravation, et l'immoralité, donc un grand mal, etc. Et là, nous croyons que bon Dieu te dit, peuple là, de détruire toutes ces nations, il y a des nations chimères. Mais oui. Là encore, qui m'a pas fait l'homme bon Dieu? Mais c'est ça, parce que tous ces peuples-là, tu ni connaissance bon Dieu. Yo si vrai en visitation de bon Dieu. Parce que les Ammonites, là où maintenant, en entrant en Canaan, maintenant nous avons l'expérience de Rahab. Et tu vois que les espions baillent la promesse qu'ils ne détruisent parce qu'ils reconnaissent le Dieu d'Israël. Ils entendent ça. Maintenant, le Dieu d'Israël fait à toutes les autres nations comme c'est un Dieu qui est grand et qui est redoutable. Rahab laisse un témoignage à tous ces peuples-là. Maintenant, malheureusement, ces peuples n'ont pas profité du témoignage. Là, ils ont continué dans la corruption de leur vice et autres. Alors, nous voyons qu'il y a un passage et bon Dieu, tu as dit peuple là, là, ils ont passé. Averti peuple là. Averti yo. Si peuple là. Montre yo danger qui est à vivre à dans situation là. Présentez yo. C'est-à-dire, puisque nous croyons le Deutéronome, c'est encore le rappel de la loi. Oui. Rappel, puisque yo te jamais connaissance la loi. Maintenant, rappel la loi. Mais si, maintenant, tu yo touché, quand le roi Josias, et puis yo retourne. Moi, je fais justice à la parole. On nous prend Deutéronome 20, versets 10 à 11. Rapidement, nous avons Deutéronome. Et chapitre 20, versets 10 à 11, nous voyons qui ça et bon Dieu te dit, et puis qui ça qui a passé. Oui, là il a parlé du siège Séville là. Oui, et point verset 10 et 11. Verset 10 et 11. Hein? Oui. Quand tu t'approcheras d'une ville pour l'attaquer, tu lui offriras la paix. Si elle accepte la paix et t'ouvre ses portes, tout le peuple qui s'y trouvera sera tributaire et asservi. Si elle n'accepte pas la paix avec toi et qu'elle veuille te faire la guerre, alors tu l'assiégeras. Oui. Alors ça, c'est mon a trouvé qui est dans ces passages-là. Le bon Dieu a dit détruire toute bagaille et à l'interdit, qui veut dire que pas quitter ni madame, ni monsieur, ni timamaï. Et parfois même et les animaux qu'il a. Éradiquer le mal. Mais avant tout, bon Dieu a offert la grâce. La grâce. Bon Dieu a offert la grâce avant. Bon Dieu a offert la grâce. C'est même manière Jésus-Christ venu et il a offert nous la grâce. Tout le monde qui accepte la grâce de Jésus-Christ par la foi est transformé sont sauvés. Mais tout le monde qui rejette la grâce de Dieu, maintenant, il y a ni à affronter le jugement de Dieu. Alors, donc, mon Dieu a été impartial. Alors, nous avons fini la lecture là, et pour faire mes parties là, 1 Corinthiens 10, verset 1 à 4, et puis, si nous notons, Jean 14, verset 9. Oui. 1 Corinthiens 10, verset 1 à 4. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer Rouge et qu'ils ont été baptisés en Moïse et dans la nuée et dans la mer et qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, mais ce rocher était le Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu parce qu'ils périrent dans le désert. Ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme eux. Voilà. Jean 14, quand votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était, je ne vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque cette place sera prête, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. De toutes les façons, nous remercions bon Dieu pour l'histoire là et qui te nous. Et sans moyen pour nous d'éviter de tomber dans ce même piège-là. Et puis comprendre que tout jugement bon Dieu juste, vrai, et tout ça, bon Dieu qu'a fait, c'est pour le bien-être de l'humanité, mais toujours qu'il y a une possibilité
de rattraper le temps perdu, de passer par la repentance et puis avancer par la foi. Priez grâce, un coup de prière pour nous finir. Papa Dieu, nous avons remercié, nous avons grâce, nous avons miséricorde, nous avons bonté. On parle de personne perdues, mais on a vrayé la lumière pour aider tout le monde à accepter Jésus comme sauveur et soit sauvé. Merci, bon Dieu, pour miséricorde et pour grâce. Quitte tout le monde comprendre cela et accepter Jésus-Christ, descendre dans les eaux du baptême et recevoir la nouvelle vie et puis parler pour recevoir Jésus qui arrive bientôt. C'est prière nous en nom de Jésus. Amen. Amen.